Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer les trois raisons pour lesquelles vous devez utiliser les newsgroups pour télécharger tous vos fichiers. Alors, moi, Usenet, c'est-à-dire le réseau qui comprend les newsgroups, c'est-à-dire les newsgroups, ce sont les groupes où sont diffusés soit les fichiers ou soit les discussions texte. Moi, Usenet et les newsgroups, je les utilise depuis plus de 20 ans. Donc dès 2003, j'ai été abonné à New Hosting, puis à Giga News, puis à Usenet Server, j'ai essayé Easy News, j'ai essayé Usenet Bucket, Extreme Usenet, Newsgroup Direct, Newsdaemon, Usenet Express, je les ai tous faits. J'ai même connu Eureka lorsqu'ils étaient même pas encore implantés en France. J'avais dû envoyer un virement bancaire aux Pays-Bas pour avoir un compte chez eux, parce qu'ils ne diffusaient pas en France. Donc vraiment, Usenet, je les connais. Actuellement, bien entendu, je suis abonné chez New Hosting. Pour moi, c'est le meilleur FAU. Vous savez, vous avez le lien sous la vidéo. Cette vidéo sur les trois raisons pour lesquelles il faut utiliser les newsgroups, j'utilise New Hosting. Donc vraiment, je connais Usenet depuis 20 ans. Donc vous pouvez me faire confiance. Surtout, moi, Usenet, je l'ai connu à une époque, celle de Grabit, où les newsgroups étaient difficiles d'accès. Ça marchait déjà extrêmement bien. Mais pour ceux qui le savent, il fallait télécharger, on y reviendra, article par article, etc. etc. Attends, regardez, ce mois-ci, je suis déjà à plus de 83 gigas sur le cycle de Terabit. Donc j'utilise les newsgroups. Donc quand je vous en parle sur la chaîne Usenet Fan, je sais de quoi je parle. On commence la première raison. La première raison pour laquelle il faut utiliser Usenet, c'est la vitesse de téléchargement. Donc nous voici sur un test de vitesse de téléchargement que j'avais fait sur SabNZBD, un newsreader gratuit. Regardez un peu ces vitesses de téléchargement. J'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer à quel point Usenet c'est extrêmement rapide. Ce test avait été fait il y a quelques jours avec les deux serveurs de New Hosting mis en priorité 0. Donc serveur 1, les Pays-Bas, 30 connexions SSL. Serveur 2, les États-Unis, 30 connexions SSL en priorité 0, donc c'est-à-dire que je peux télécharger sur les deux serveurs en simultané en même temps. Tout ça avec 60 connexions SSL, c'est pour ça que j'atteins les plus de 100 mégabits seconde et que je remplis entièrement ma bande passante. Ma fibre optique, je la remplis, elle est au taquet, elle ne peut pas donner plus. Donc voilà une des raisons pour lesquelles il faut utiliser les newsgroups et télécharger vos fichiers dessus, ce sont les vitesses de connexion. Si vous êtes à la recherche d'un bon moyen pour télécharger des fichiers extrêmement rapidement, vous avez deux raisons. Vous avez un, c'est extrêmement rapide, et deux, si vous passez par les serveurs de New Hosting, vous en aurez deux serveurs. Vous allez pouvoir les cumuler, les juxtaposer, les additionner, et vous êtes sûr de remplir votre bande passante en toute sécurité avec du SSL. Le SSL est autant puissant qu'un chiffrement OpenVPN ou WireGuard. Voilà, ça c'était notre première raison. On passe à la raison numéro 2. Raison numéro 2, la simplicité d'usage des newsgroups. Alors, il y a 20 ans, il y a même 10 ans, les newsgroups, jusqu'à l'arrivée des NZB, c'était relativement compliqué. Il fallait regarder chez votre indexeur un nom de fichier. Souvent, les plus anciens se souviendront qu'ils commençaient par AC plus un nombre. Les plus anciens savent de quoi je parle. Et puis après, il fallait les regrouper tous chez Grabit, faire grab selected article. Vous avez même les fichiers par et l'extraction à faire avec mot de passe au cas où. Donc vous faisiez grab selected article et vous téléchargiez tout ça. Et à la fin, vous n'aviez même pas votre fichier. Il fallait encore, comme je vous l'ai dit, faire fichier par l'extraction rare. C'est vrai que c'était complexe. L'avantage des newsgroups, il y a 20 ans, c'est que lorsque vous étiez en ADSL, si votre connexion sautait ou que vous la perdiez, vous ne perdiez rien avec Usenet parce que vous téléchargiez article par article. Donc ça, c'était il y a 20 ans. Même il y a 10 ans, c'était encore complexe. Maintenant, les fournisseurs d'accès à Usenet comme New Hosting, ils offrent même un logiciel de téléchargement. Il est aussi simple que les torrents ou qu'un lien d'un hébergeur de fichiers. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur ouvrir NZB et aller chercher votre NZB. Donc je vous montre. Alors les NZB, c'est quoi? NZB, c'est l'équivalent du fichier torrent. C'est un petit fichier texte qui donne au newsreader toutes les instructions
pour faire ce que vous faisiez manuellement il y a 20 ans. Ça veut dire que sur Usenet, on poste article par article. Là, le fichier NZB, lui, il dit au newsreader, tu vas me chercher ce fichier-là, vous, qu'il soit coupé en 18, 50, 70 parties, avec mot de passe, sans mot de passe, qu'il soit en post obfusqué, multi-newsgroup, vous n'avez rien à faire. Vous cliquez juste sur le fichier NZB, c'est tout. Voilà, vous cliquez, télécharger, et bim, ça télécharge tout de suite. Pas de temps d'attente. Vous pouvez enchaîner les fichiers autant que vous voulez. C'est ça Usenet, c'est téléchargement illimité en termes de vitesse et de données. J'annule celui-là. Donc il n'y a rien du tout de compliqué. Ce qu'il faut, c'est juste aller chez un indexeur, un référenceur Usenet, et vous avez ce fichier-là que vous voulez. On vous met en dessous le NZB, vous cliquez sur le NZB. Là, vous voyez, j'ai fait l'étape ouvrir un NZB. Vous avez encore plus simple. Je vais vous montrer. C'est le dossier surveillé. Ça, c'est magique. Je clique sur option paramètres. Puis, import and fill tips. Donc ça, c'est pour le téléchargement automatique d'un fichier NZB. Vous cliquez là, dossier pour le chargement automatique des NZB, ce qu'on appelle le dossier surveillé. Vous faites appliquer et dès qu'un NZB va y émettre dedans, tout va se télécharger. Vous voyez, j'ai cliqué sur le dossier surveillé, j'avais des NZB en attente et regardez, ils sont tous mis là. Vous voyez, ils se téléchargent. Tac, 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 la vitesse en bas à gauche. Donc ça, c'est quand même extrêmement top. Vous allez aller chez votre référenceur Usenet et à peine que vous allez cliquer sur le fichier NZB, NewHosting va se lancer tout seul et va le télécharger. Donc je ferme NewHosting, je vais faire une pause, je reprendrai mes téléchargements perso plus tard. Donc là, maintenant, je suis sur mon compte utilisateur NewHosting. Ici à gauche, vous voyez Free Newsreader. C'est là que vous avez votre logiciel de téléchargement NewHosting. Bien entendu, vous en avez d'autres comme SabNZBD, NZBGet. Ce ne sont que des téléchargeurs via NZB. Alors que celui de NewHosting, vous pouvez faire une recherche et vous pouvez télécharger directement sur les newsgroups sans passer par des NZB. Ce qui compte pour l'histoire du NZB, c'est de trouver de bons référenceurs Usenet. Point important, quel que soit le type de NZB, tant qu'il a l'extension NZB, votre newsreader, celui de NewHosting ou d'autres, le téléchargeront. Maintenant, il y a une uniformité des NZB qui est extraordinaire. Ce qui change, c'est la méthode de poste, de soit clair à très obfusqué, mais dans tous les cas, les newsreaders les téléchargent impeccablement. Donc vraiment, la simplicité, c'est du côté d'Usenet. Troisième point, ce sont les fichiers et leur disponibilité. On retourne sur le logiciel de téléchargement de NewHosting. Donc j'ai relancé mon newsreader de NewHosting et je vais sur le plus grand groupe, Albinary Bonnells. Sur Usenet, les fichiers sont disponibles par rapport à la rétention annoncée et non pas au nombre d'utilisateurs, soit qui le téléchargent, soit qui le partagent. C'est pour ça que les newsgroups, c'est extraordinaire pour y trouver vos fichiers. C'est que vous êtes sûr de la disponibilité. Et en plus, la disponibilité est extrêmement longue. Exemple, là, je suis sur un des plus grands groupes utilisés par les usenotes mondiaux. Je clique ici sur date. Et qu'est-ce que vous remarquez? Le fichier le plus ancien, là, il date du 15 août 2008. Allez me trouver un réseau, là, vous voyez, je suis 20 août, 21, 23 août. Allez me trouver un réseau qui vous garantit une telle conservation de fichiers. Sur les torrents, vous dépendez des autres utilisateurs, donc autant vous dire que les fichiers un peu anciens, walou, vous les trouvez jamais. Et chez les hébergeurs de fichiers, c'est eux qui décident si le fichier est enlevé juste par rapport à leur capacité de stockage du moment ou par rapport au nombre de fois où le fichier a été téléchargé. Sur les newsgroups, ça n'existe pas. Exemple, je prends ce fichier-là là, qui date du 27 août 2008. Je fais télécharger. Regardez, le fichier il est présent, c'est le même. Il marche. Le fichier, je le télécharge et je vais l'avoir. Jamais, avec aucun autre réseau, vous aurez une telle disponibilité, une telle durée de conservation des fichiers qu'avec les newsgroups hébergés sur le réseau Usenet. Je vais vous faire un autre exemple. Là, on est chez un célèbre référenceur. Tout le monde le connaît. Je clique sur cette section-là. Vous voyez, c'est classé par date ici. Vous voyez les dates. Maintenant, je vais à la dernière page. On a le lundi 4 janvier 2010, ce fichier-là. Je fais copier-coller. Vous remarquez là, 5 janvier 2010. Il est encore présent sur le réseau de NewHosting, sur le newsgroup
Albinary Bluff. Vous voyez, il est présent chez New Hosting, alors que le fichier, vous avez vu, il date du 5 janvier 2010. Donc, ça fait 14 ans. 14 ans, et même les moteurs de recherche, là, ils ne le trouveront pas. Tout simplement parce qu'il est hors rétention de leur propre moteur de recherche. Mais en utilisant le moteur de recherche de New Hosting, eh ben, j'ai accès à toute l'ancienne base de données de cet indexeur. Donc, quand je vous dis que les newsgroups, c'est top pour télécharger, je ne vous mens pas. Raison 1, vitesse exceptionnelle. Raison 2, simplicité exceptionnelle. Raison 3, une disponibilité des fichiers exceptionnelle. Donc, utilisez bien le lien sous la vidéo pour vous aussi télécharger sur les newsgroups. Et vous verrez que les 3 raisons que je viens de vous donner, il y en a d'autres. Il y a aussi une stabilité du système que vous n'avez pas chez les hébergeurs de fichiers, une plus grande sécurisation avec le SSL que vous n'avez pas chez les torrents, sauf à passer par un VPN. Donc tout ça, c'est le réseau Usenet et ce sont les newsgroups qui y sont stockés, hébergés, référencés. Voilà, allez, un petit like, un petit abonnement sur la chaîne et le tour est joué. Ciao les amis, bye.